Bonjour, j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné de Monseigneur José Javier Travieso Martin, qui est évêque du vicariat Saint-Joseph de l'Amazone. Et il est accompagné de Yves Bédard, qui est impliqué aussi avec le vicariat et qui va faire la traduction, Anna, qui est économe vicariale, et César, qui est le vicaire du vicariat Saint-Joseph de l'Amazone. Alors, on va avoir une conversation, je pense, très intéressante. Je vais commencer à parler avec Monseigneur. Si parfois il y a des invités qui veulent intervenir, eh bien, on va leur laisser la chance aussi de parler avec Monseigneur. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Heureux de vous recevoir aujourd'hui. J'aimerais savoir tout d'abord, quel est votre cheminement? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu évêque du vicariat Saint-Joseph de l'Amazone au Pérou? Quisiera conocer, Richard, quisiera conocer un poco con cuál ha sido su trayectoria de vida hasta que llegue a ser nombrado obispo del Vicariato San José del Amazonas. Desde el nacimiento no hace falta. Depuis ma naissance, il y a beaucoup à dire. Soy español y también peruano, doble nacionalidad. Il est espagnol et aussi péruvien, double nationalité. Soy misionero claretiano, ordenado sacerdote en Granada, España. Il est un religieux claretin ordonné à Granada, en Espagne. El padre general de la Congregación de los Misioneros Claretianos me envió desde Roma, donde estudiaba, a Perú. Le maître général des Claretins l'a envoyé depuis Rome, où il étudiait, jusqu'au Pérou. En Perú tengo, creo recordar, 38 años. Et il croit se souvenir bien que ça fait maintenant 38 ans qu'il est au Pérou. Primero en Lima, en un instituto de estudios teológicos para formar a los sacerdotes y también a religiosas. Au début, il était dans un institut d'études théologiques pour former des missionnaires et des religieux. El Instituto de Estudios Teológicos Juan 23. L'Institut théologique Jean 23. Después fui enviado a Trujillo y allí, después de recibir el mensaje, la voluntad del Papa Benedicto de que fuera obispo auxiliar en Trujillo, fui ordenado allí por el arzobispo de Trujillo y estuve 6 años. Il a été envoyé à Trujillo, une ville sur la côte, près du sur la côte du Pacifique. Et puis c'est là qu'il a été, il a été nommé par le pape François, Benoît XVI. Il a été nommé par le pape Benoît pour être évêque auxiliaire de Trujillo. Et puis ensuite, il a été nommé évêque. Il a été là pendant 6 ans. Évêque de Trujillo. Ah, de Trujillo, OK. Évêque auxiliaire Auxiliaire. du archevêque, Monseigneur Héctor Miguel Cabrejos. Aujourd'hui, lui él está ya jubilado, émérito. Il est maintenant celui qui l'avait ordonné, Monseigneur Cabreras, est maintenant retiré. Il est évêque émérite. Émérite. Monseigneur Héctor Michel Cabrejos est franciscain. Monseigneur Cabreras, lui, est franciscain. Ah oui. Un día el nuncio me llamó y me dijo: el Papa Francisco te quiere en el Vicariato de San José del Amazonas. Y allá fui. Llegando, Ana ya estaba allí de tiempo. César me acompañó el 1 de febrero de 2015.
Donc, un jour, le nonce l'a appelé et lui a dit, le pape François voudrait t'avoir à son service dans le vicariato San José de l'Amazonas. Anna était déjà depuis plusieurs années au service du vicariat et puis César aussi. Bien. Et nous sommes arrivés au vicariat. Maintenant, est-ce que, parce que le vicariat, évidemment, est proche des franciscains, c'est les franciscains qui ont fondé le vicariat, quel est le rapport entre vous et les franciscains? Est-ce qu'il y a eu des rencontres avec les franciscains, avec le vicariat et les franciscains qui sont à Lima présentement, avec la province? Quel est le rapport avec les franciscains? ¿Quieres saber cuál es la relación, digamos, con los franciscanos de Lima? Porque usted es calaretano y el vicariato era de los franciscanos. Bien. Un franciscano de Lima me preguntó un día, bueno, ¿qué hacía un misionero, un sacerdote, un obispo, misionero claretiano allá? Bueno, yo le respondí, hay que preguntárselo al Papa, ¿por qué quiso que yo fuera para allá? Con los franciscanos, con todos, siempre he tenido relaciones de fraternidad. Yo aprecio a todos, apreciamos a todos, damos gracias por todo lo que fue. Desde aquí, desde el Canadá, los primeros, y luego los que han seguido con nosotros hasta hace poco. Ahora no hay franciscanos, pero hasta hace poco estuvieron en el vicariato. Entonces, il a dit, un jour, un franciscain lui a demandé qu'est-ce que vous faites là-bas. Un franciscain lui a demandé qu'est-ce que vous faites comme évêque dans ce vicariat. Puis il lui a dit, il faudrait demander au pape qui m'a nommé là, parce que c'est lui qui sait qu'est-ce que j'ai à faire, dans le fond. Et puis, ensuite, il dit il apprécie beaucoup la relation de toute façon avec les franciscains, parce que ce sont eux qui ont fondé ce vicariat en 1945, et puis qu'il apprécie toutes ces personnes qui ont donné leur vie pour ce vicariat. Maintenant, les œuvres du vicariat, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu quelles sont les œuvres du vicariat? Qu'est-ce que vous faites exactement dans le vicariat? ¿Cuáles son las obras principales, digamos? ¿Qué están haciendo ahí en el vicariato? Bien. No es difícil explicar que en este vicariato de San José del Amazonas, encargado por el Papa a los franciscanos, los primeros, los de San José de Canadá, que fueron allá, y luego los que siguieron de otras partes y del Perú también. Y nosotros ahora, ¿no?, los que estamos, laicos como Ana, un buen grupo de laicos misioneros, ellos y ellas, sacerdotes, pocos. Hay más laicos misioneros y más religiosas, comunidades religiosas, que sacerdotes, muy pocos sacerdotes. En total, de 10 países, 10 naciones. ¿Qué hacemos allí? Lo que hace cualquier misionero en cualquier parte del mundo. Vamos a hacer posible el encuentro. Algunos ya lo conocen, otros no lo conocen. A aquel que conocemos gracias a él y al Señor el uno y trino que celebrábamos ayer, porque conocemos a Jesús, conocemos a Dios en Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida para todos. Nosotros tratamos de ser ese puente, esos testigos entre el Señor y los demás para hacer su iglesia. Donc, ce qu'il nous a dit, Monseigneur, c'est que, il y a une présence à la fois de laïcs et de prêtres, de religieux, mais surtout de prêtres, il y en a peu, il y en a seulement, mais qui proviennent de 10 pays différents dans le vicariat. C'est très cosmopolite, très polyglotte aussi. Et puis, mais c'est surtout la présence des religieuses, des laïcs qui est importante. Puis pour les prêtres, évidemment, il y a un désir d'augmenter
Ensuite, il dit que c'est une rencontre continuelle entre toutes ces personnes-là qui proviennent de différentes parties du monde, mais qui sont tous unis, comme il mentionnait aussi que hier on était la fête de la Sainte Trinité. Ben c'est ce Dieu qui veut réunir les personnes dans le fond, puis c'est ce qu'ils essaient tous de vivre dans le vicariat, dans une œuvre commune. Si on décrit un peu géographiquement où est situé le vicariat, c'est entre Iquitos et la frontière de la Colombie, si je ne me trompe pas. Hein? Et sur le long du fleuve Amazon, dans le vicariat, il y a ce qu'on appelle des postes missionnaires. Alors, ces postes missionnaires-là, ils font quoi exactement comme œuvre? Qu'est-ce qu'ils font? Entonces, Richard pregunta a lo largo del río Amazonas, pero también por el Napo, el Putumayo y hasta el Yavarí también, en los varios puestos de misión, ¿qué están haciendo por ahí? Muy bien. Después te voy a dar el mapa y otras cositas en un papel sobre el vicariato, aunque seguramente ya lo conoces. Donc, Monseigneur dit qu'il va te donner ensuite la carte géographique pour que tu puisses mieux voir de quoi il s'agit. En la selva amazónica hay árboles, naturaleza, animales, ríos y cielo. Son 4 ríos más importantes. El Amazonas, y al Amazonas va el Napo, que viene de Ecuador, el río Putumayo en frontera con Colombia, y al fondo de nuestro territorio, el río Amazonas recibe al río Yavarí, que es frontera con Brasil. Donc, premièrement, il a mentionné en premier que c'est un territoire très riche en nature. Bon, il y a beaucoup d'arbres, évidemment, c'est la pure forêt amazonienne. Il y a beaucoup aussi d'animaux, évidemment, c'est parce que c'est... Donc, et c'est un territoire, le territoire du vicariat couvre, si on veut, 4 fleuves, pas seulement le fleuve Amazon, mais il y a le fleuve Putumayo, qui est la frontière nord du Pérou, qui est frontière avec la Colombie, qui débouche au Brésil dans l'Amazone. Ensuite, il y a le fleuve Napo, qui provient, sa source est en Équateur, qui débouche aussi dans l'Amazone, un peu en bas d'Iquitos. Bon, ensuite, il y a le fleuve Amazon comme tel, qui lui s'en va vers le Brésil. Et puis, dans l'Amazone se jette un autre fleuve sur lequel il y a des postes d'émission, qui est le fleuve Yavarí, qui est frontière avec le Brésil. Richard, permettez-moi quelques paroles sobre la anterior pregunta, ¿no? Oui? Oui, Permettez-moi. Merci, merci beaucoup. Sí. ¿Qué hacemos allí? Hacer posible el encuentro vivo con Jesús para formar su pueblo, su iglesia, la de todos allá. C'est surtout de faire une rencontre personnelle avec Jésus qui est présent aussi dans toute cette population de là-bas. Eso, como tú sabes y saben los que nos escuchan, se hace de muchas formas, como Jesús, hablando en silencio, obrando salud, educación y los servicios que necesita la gente en un territorio muy abandonado, donde hay mucha pobreza de muchas clases, ¿no? Hay muy buena gente, pero faltan muchas cosas. Nosotros, como Jesús, lo que tenemos que hacer es servir el Evangelio del Señor y de su amor y de la vida, pero llevamos colegios, hospital y pequeñas postas médicas por los ríos, ¿verdad? Todavía en San Pablo, todavía se atiende a varios ancianos que fueron leprosos, y lo que se trata también de ayudar a los jóvenes a poder estudiar una profesión con la que valerse ellos y su familia. Hay muchas cosas por hacer mientras hacemos la labor
de evangelización. Ce que Monseigneur mentionne, c'est qu'évidemment, c'est un travail d'évangélisation, mais c'est l'évangélisation dans la personne entière. Donc, ça comprend aussi, évidemment, des services qui sont offerts dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. Par exemple, le vicariat est en charge de ce qu'on appelle des postas médicales, ça veut dire des centres de santé répartis un peu partout. Il y a même un hôpital dont le vicariat est en charge. Ensuite, dans l'éducation, beaucoup de l'aide aux collèges, dans ce qu'on appelle des collèges, les écoles là-bas, dans différents services qui sont offerts. Donc, c'est à la fois de l'évangélisation, mais ça regarde tous les aspects de la vie humaine, parce que c'est une région immense qui est assez abandonnée, dans le fond, qui est très pauvre aussi. C'est une région dans laquelle il n'y a même pas de route pour relier les endroits les uns avec les autres. C'est seulement par la voie de l'eau qu'on peut, ou entre les grands centres, là, il y a des hydravions. Donc, puis il y a beaucoup d'aide aussi pour les jeunes, une attention spéciale qui est donnée à la formation de la jeunesse dans leurs besoins. Les franciscains, no por voluntad, sino porque ahora no pueden, ya no nos pueden ayudar ni con misioneros, con personas, ni con medios económicos, los franciscanos allá, ¿no? Les franciscains de là-bas, bon, ils mentionnent que ce n'est pas par volonté, mais à cause des besoins, bon, ils n'y arrivent pas. Ils ne sont pas en mesure d'aider le vicariat ni économiquement, ni sous forme de personnel qu'ils pourraient envoyer. Para hacer todas esas cosas entre gente muy pobre, necesitamos medios económicos. Pour faire toute cette œuvre immense qu'il y a à accomplir là-bas, avec toute cette population, bien évidemment, ils ont besoin de ressources économiques. Y lo más importante, necesitamos misioneros. Et ce qui est le plus important qu'ils mentionnent, c'est qu'ils ont besoin de missionnaires. Por esto tenemos que salir, porque el prefecto de Propaganda Fide en Roma, el cardenal prefecto de Propaganda Fide, encargada de los vicariatos y zonas misioneras en la Iglesia, cuando le pregunté, ¿el vicariato sigue siendo franciscano? Me dijo sí, pero añadió, usted busque. Y nosotros tenemos que buscar apoyos, ayudas, y por eso aquí y en otros sitios tenemos que ir a pedir esas ayudas. Dans une rencontre qu'il a eue avec le cardinal qui est responsable de Propaganda Fide à Rome, évidemment, il a été mentionné que le vicariat continuait à être un vicariat franciscain, mais le cardinal lui a mentionné, c'est à vous maintenant à chercher un peu partout ce dont vous avez besoin pour pouvoir maintenir votre vicariat en santé. Et c'est pour ça qu'ils doivent constamment, comme ça, sortir du vicariat pour se rendre à l'extérieur, pour tenter d'obtenir ce qui permet de garder en vie et d'essayer de même faire développer le vicariat. Et de mieux faire connaître le vicariat aussi, les œuvres du vicariat. En estas búsquedas por donde podemos hallar acogida y respuesta, siempre encontramos Betania, como el Señor. Betania, communauté du désert à Victoriaville, et Betania, Marta, María y Lázaro, ici à Travou. Merci bien. Il mentionne que quand ils sortent comme ça, ils ont l'impression de se retrouver comme Jésus à Béthanie, qui a rencontré Marie, Marthe et toute la famille, donc ils les ont reçus très affectueusement. Il y a aussi dans le vicariat une préoccupation auprès des Autochtones, je pense. Une présence autochtone assez importante dans le vicariat,
quelle est la relation avec justement les peuples autochtones dans le vicariat? Entonces pregunta, él menciona que hay una presencia autóctona importante en el vicariato. ¿Cuál es la relación con toda esa población indígena? Me permettez passer la parole à César? Oui. Bien sûr. Merci. César hablará ahora porque como vicario general él tiene los encargos que juntos vamos llevando y con Ana, ¿verdad?, de la economía y más allá de la economía. Pero en concreto en la pastoral indígena él ha trabajado mucho y puede decir cosas que a lo mejor están esperando alguna cosa concreta, ¿sí? Donc maintenant, le padre César Caro va dire quelques mots parce que justement, c'est en plus d'être une personne importante qui est en charge de plusieurs dossiers dans le vicariat, bien, il connaît très bien tout cet aspect de la pastorale, ce qu'on appelle là-bas autochtone, qu'on dit indigène là-bas, indigène. Oui. En el vicariato tenemos 9 pueblos indígenas, una población de 150.000 habitantes. Forman más o menos una cuarta parte de la población, los que se reconocen a sí mismos como indígenas. Pero en realidad podríamos decir que todos son indígenas. Entonces, dans le vicariat, il y a 9 peuples indigènes qui représentent environ une population de 150 000 personnes. C'est un quart de la population du vicariat qui peut être considérée comme indigène, mais il mentionne aussi qu'en fait, à peu près tout le monde peut se considérer indigène. Hay pueblos que son numerosos y que han conservado su lengua y su cultura, sus tradiciones, su espiritualidad, y hay otros pueblos que son más pequeños, que se van desapareciendo, y ahí hay más debilidad en su idioma, en su cultura, en sus tradiciones. Il y a des villages ou des agglomérations indigènes qui sont assez importantes et qui ont réussi à conserver quand même assez bien leurs traditions, leurs coutumes indigènes. On mentionne indigène, c'est pas un mot péjoratif du tout là-bas. Mais évidemment, pour les plus petites communautés, c'est assez difficile de se maintenir dans leur mode de vie un peu plus traditionnel. Entonces, siguiendo la indicación del Sínodo para la Amazonía y del Papa Francisco, pues tenemos un deseo de acompañar a los pueblos autóctonos y una línea de trabajo para ayudar a robustecer, a fortalecer la identidad cultural y conservar las culturas autóctonas. Donc, aussi à la suite du synode qu'il y a eu il y a quelques années avec le pape François, un synode spécial sur l'Amazonie, il y a un grand effort qui est fait pour accompagner toutes ces communautés, essayer de maintenir et de même de renforcer leur identité comme telle à travers une éducation aussi qui est dirigée vers ça, vers le renforcement de leur propre identité autochtone. Tratamos de caminar juntos con ellos, trabajando, buscando lo que llamamos el buen vivir. Ahí está la armonía con la naturaleza, la existencia de servicios básicos para la vida, la defensa de los derechos humanos, la conservación de la naturaleza. Donc, ils essaient d'aller dans la direction de ce qu'ils appellent, on pourrait traduire une bonne façon de vivre, c'est-à-dire le respect de la nature, de pouvoir offrir des services de bonne qualité à toutes ces populations-là, une orientation aussi vers le respect des droits humains. C'est toutes des choses qui sont importantes dans la vision du vicariat envers cette population-là. En esto, como en todo, nosotros continuamos lo que Damas Olavers, Guibord y los demás misioneros, primero del Canadá y luego otros, ¿verdad?, han ido haciendo. En la misión con indígenas, concretamente entre los quichuas napurunas del río Napo, hay un nombre muy especial, canadián, ¿no? Marco. En quichua, Coquinche.
Oui, Jean-Marc, merci. Los quichuas del Napo, en Angoteros en concreto y en otros sitios, les recuerdan muy bien. Donc, il mentionne évidemment qu'il y a eu un homme dans cette vision-là, il y a un homme qui était très spécial, que beaucoup, même les Québécois ont connu, qui s'appelait Jean-Marc Mercier, qui là-bas s'est fait appeler ensuite Juan Marcos Coquinchi. Il avait même changé son nom de famille, et qui était un peu une figure prédominante dans le souvenir des personnes aussi, parce qu'il a été longtemps avec la communauté Quechua, qui est une communauté indigène importante sur le fleuve Napo, dont on a parlé tout à l'heure, un fleuve important aussi. Qui était un frère franciscain, d'ailleurs. Exactement, oui, qui était franciscain. Oui. Alors, supposons que quelqu'un veut faire un don au vicariat. Quels sont les besoins vraiment importants du vicariat, là? Quelqu'un fait un don, ça va aller où exactement, ce don-là? Ça va servir à quoi? Si una persona hace una donación al vicariato para apoyar, ¿cuáles son las necesidades más grandes? ¿A dónde va a ir ese dinero? Permettez-moi passer la parole à Anna. Oui. Donc, maintenant, nous allons écouter Anna Borkowska, qui est l'économe du vicariat, qui est là-bas depuis déjà 16 ans. ¿A dónde, si uno ayuda al vicariato, a dónde va a dirigirse ese dinero? ¿No? Bueno, como dijo don Javier, estamos en un terreno de mucha pobreza, mucha necesidad. No es esta parte del Perú es muy abandonada por el Estado y también la gente vive de agricultura, de pesca, no hay muchas fuentes de financiación, entonces no sostiene a su iglesia, ¿no? Donc, elle mentionne, comme Monseigneur l'avait dit aussi, que c'est une zone très pauvre, d'extrême pauvreté dans certains secteurs, et puis le monde vivre à certains endroits de subsistance seulement, de l'agriculture, de la pêche. Donc, ce qu'elle mentionne, c'est que les besoins sont immenses. Y como también mencionó don Javier, no tenemos muchos apoyos de congregaciones como era antes cuando empezó la misión con los hermanos franciscanos canadienses. Entonces, la primera necesidad que batallamos, que buscamos ayudas es para poder seguir haciendo la misión, para poder apoyar a sostener los misioneros, para el transporte, para la vida diaria, pues, es nuestra primera preocupación siempre. Donc, la première préoccupation de toutes, elle mentionnait aussi que, évidemment, c'est une région qui est très abandonnée, même par l'État péruvien, dans le fond, parce que c'est très éloigné. Et puis, pour le vicariat, ben, c'est le maintien des postes de mission, dans le fond, avec toutes les dépenses que ça entraîne, de maintenir là des religieux, des religieuses, et puis les distances à parcourir qui sont immenses aussi, qu'il faut parcourir en bateau. Donc, il y a des dépenses qui viennent avec ça. Donc, c'est surtout ça, de pouvoir maintenir une présence missionnaire avec tous les coûts que ça entraîne. Pero en este terreno de tantas necesidades, la evangelización no es solamente la presencia misionera, sino también, como mencionamos, ¿no? Las obras de caridad, que es prácticamente la mitad del presupuesto vicarial anual, va a las obras de caridad. On mentionne aussi qu'évidemment, en plus de l'évangélisation comme telle, bien, il y a à peu près la moitié du budget du vicariat va pour ce qu'on peut appeler des œuvres de charité, c'est-à-dire tout ce qui peut aider la personne humaine dans les services qu'on a mentionnés, c'est-à-dire l'éducation, la santé, les choses de base sur lesquelles bien, il faut qu'il y ait ça pour que les personnes puissent avancer. Dans le fond, c'est une progression qui se fait à tous les niveaux. Donc, une aide en même temps humanitaire et pastorale, en fait. Exactement, à peu près moitié-moitié dans le budget. C'est ça, OK. C'est bien. Merci. Monseigneur, quel est le message que vous voulez livrer aux Canadiens, aux Canadiennes qui nous écoutent et qui voudraient vous encourager? ¿Cuál es el mensaje que quisiera dejar a los canadienses que nos están escuchando? Bueno, lo primero, gracias por escucharnos, ¿no? Por recibir a través de nosotros
la realidad de una zona de este mundo nuestro en donde en la Amazonía peruana hay necesidad de atención a personas como todos, hijos de Dios, pero con necesidades que nosotros como Iglesia, ¿verdad?, debemos atender. Lo primero es gracias. Premièrement, il veut remercier, puis il avait été mentionné aussi, remercier aussi pour toute l'aide qui a été apportée depuis les débuts du vicariat, depuis 1945, parce qu'évidemment, ça a été fondé, on le sait, par les franciscains d'ici, du Canada, et puis qui ont été présents jusqu'à il y a très peu de temps. Donc, il veut remercier pour toute l'aide aussi dont ils ont besoin, puis ils espèrent qu'il va leur parvenir, parce que c'est une question de, on ne peut pas dire de vie ou de mort, mais presque pour le vicariat, parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas compter sur les ressources locales qui sont pas assez importantes pour offrir tous les services. Le message, como diría San Francisco, yo no tengo otro que el de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hacen por sus hermanos más pequeños y necesitados, por mí lo hacen, y no dejará de tener la mejor recompensa. Donc il dit le message que je voudrais laisser, c'est que ce serait le message de Jésus lui-même. Dans le fond, que ce que vous faites pour le plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites, et puis ne croyez pas que cela va rester sans récompense. Avant de terminer, Monseigneur, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé au cours de l'entrevue que vous voudriez parler? Hay algo que no hemos tocado todavía, un tema que quisiera usted mencionar, una pregunta que no se le ha hecho todavía. Ayúdenme, ¿les parece que hay algo importante que decir? Sí. De nuevo lo mismo, ¿no? O sea, estamos aquí fuera del vicariato físicamente porque tenemos que buscar ayudas para allí, ¿no? Personas y elementos económicos de apoyo para continuar la misión. Nosotros tratamos que los cristianos allá poco a poco vayan aportando lo que pueden, porque es la Iglesia y su labor, pero todavía falta mucho para eso. Sí. Okay. Donc, il voudrait mentionner de nouveau, dans le fond, que ils sont ici, puis bon, ils vont ailleurs aussi, parce qu'ils ont absolument besoin d'une aide, que ce soit par la venue de nouveaux missionnaires, mais aussi pour les ressources financières dont ils ont besoin pour maintenir, puis essayer de développer constamment la mission là-bas. Donc, c'est la grande priorité actuellement de ce qu'ils ont à faire. Nosotros, como todos en la Iglesia, estamos para hacer posible que crezca el Señor en todos y como tal la Iglesia pueda crecer y los autóctonos poder seguir adelante. Tenemos 5 sacerdotes autóctonos, 4 o 5 jóvenes religiosas de allí, pero todavía falta mucho que hacer. Tenemos que continuar pidiendo ayudas de misioneros y de recursos économiques. Donc, il mentionne aussi qu'il y a déjà 4 prêtres qui ont été ordonnés, qui sont originaires de la région, mais évidemment, il en manque beaucoup. Il y a aussi des religieuses qui sont originaires de cette région, qui sont devenues religieuses parce qu'il y avait une présence justement là-bas de congrégations canadiennes qui étaient là. Mais évidemment, face aux besoins, ce n'est pas assez. Donc, c'est encore une fois qu'ils ont besoin à la fois de personnel, mais ce personnel-là, pour pouvoir demeurer là, parce que les ressources des gens de la place ne sont pas assez importantes, dans le fond, pour faire vivre. C'est pour ça que c'est un territoire de mission, d'ailleurs. Donc, ils doivent compter absolument sur l'aide extérieure pour essayer de, comme il le mentionnait si bien, Monseigneur, pour que Jésus demeure aussi, la présence catholique, Jésus soit annoncé dans le plus d'endroits possible. Jésus a dit, et dit toujours aujourd'hui, pourquoi lui vivre et la vie
de Nutu. Lui dit, ahora en español, síganme, no teman, quien pierde la vida por mí y por mi labor con los hombres, no pierde nada. En este mundo recibirá familia, casas y muchas cosas, con persecuciones, con problemas. Y finalmente, la vida plena y eterna conmigo. Donc, Monseigneur mentionne la parole de Jésus. Celui qui veut me suivre, il recevra dans ce monde, il devra laisser beaucoup, mais il recevra aussi beaucoup dans l'autre monde. Et surtout, il recevra la vie éternelle. Donc, c'est... Merci, Monseigneur José. Et merci à Yves aussi pour la traduction, c'était très bien. Merci à César et merci à Anna, merci beaucoup pour l'entrevue. Si des gens veulent appuyer les œuvres du vicariat, vous n'avez qu'à aller sur le site des Missions des Franciscains, faire un don et spécifier que c'est pour le vicariat Saint-Joseph de l'Amazone. Également, si vous avez le goût d'aller en mission au vicariat, vous n'avez qu'à nous rejoindre et on vous fera part de cette intention-là à Monseigneur et à son équipe. Alors, merci beaucoup. Merci tout le monde. À bientôt. Merci à vous.